Bonjour les enthousiastes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous parle des produits de la distillerie Anok. Si vous regardez un peu comment ça s'écrit, là, ça s'écrit avec un C dans le milieu, hein, à ne pas prononcer les C comme ça. Et on le dit sur l'étiquette aussi, là, pronounce A-NOK. Ne pas prononcer Anknok. C'est une distillerie du Highland qui est reconnue un petit peu pour faire des profils fruités, puis quand même assez légers, dois-je dire, là, au point où, entre nous autres, souvent, on se dit que ça ressemble un peu à des Irish. Fait que déjà en partant, vous pouvez vous figurer un petit peu le style de distillerie où ce qu'on s'en va aujourd'hui. On est plus dans soit le ex-bourbon. Quand on tombe dans le ex-bourbon, on va avoir de la pomme verte. Quand on va avoir des sherry, ça va être très fruits tropicaux et compagnie. C'est une distillerie qui, en fait, Anok, c'est le nom qu'ils ont donné à leur produit, mais le nom de la distillerie, c'est Nogdhu. K-N-O-C-K-D-H-U. Souvent, vous allez voir ça aussi dans les embouteillages indépendants. Présentement, il y a un octave Nogdhu de disponible à la sac autour de 120 $. Si j'ai le temps, je vais peut-être vous en parler à la fin. Mais je vais essayer de me concentrer sur le Core Range, du moins au moins le 18 et le 24 qui ont, bon, pour l'instant, ne sont pas disponibles à la SAC, mais c'est des produits qui reviennent quand même assez régulièrement, fait que ça vaut la peine qu'on vous parle des produits qui vont peut-être revenir à un moment donné aussi, là. Distillerie d'une capacité d'1,5 million de litres dans production annuelle. Donc, ce n'est pas une énorme distillerie, c'est pas la plus petite non plus, hein. On a déjà vu plus petit que ça. Une distillerie relativement jeune, bon, c'est drôle à dire, là, jeune en pensant que ça a été fondé en 1893, mais ça l'a fermé 3 fois depuis et la dernière réouverture date de 1983. Et la production a alors démarré en 1989. Fait que c'est quand même euh, récent en termes mettons, là, de new branding, de nouvelles façons de faire, de nouvelles éditions, là, de nouveaux revampages là, de distilleries. Anna, qu'on peut considérer que c'est relativement récent, mettons, en termes d'histoire aussi de whisky, là, de ce qu'on connaît là présentement. Fut une époque où ça appartenait à Diageo et quand que ça a été vendu, une des conditions, c'était qu'ils changent leur nom de leur produit et ça, pourquoi ça s'appelle Anok et non Nogdou, pour pas qu'il y ait de confusion avec leur propre produit. Chez Diageo, on connaît Nokando, qui est une autre distillerie qui existe encore, qui fait encore des produits. Et c'est pourquoi que, dans le fond, on a un nom différent de la distillerie pour les produits Anok. Aujourd'hui, c'est détenu par Inverhouse, qui font un petit blend un peu, j'allais dire cheap, là, mais ça existe. C'est pas disponible en sac, mais des fois, on peut voir ça, on peut croiser ça. Les distillisseurs de Nogdou slash Anok, là, on reconnaît entre autres Speyburn, Old Pulteney, Balblair, Balmenac. On sait que Whiskey Explorer ont fait un release là, exclusif là, de Balmenac. Ça fait partie de la même famille un peu de distillerie, fait que ça vous donne un petit peu une idée là, des façons de faire et des produits qui peuvent se ressembler à travers cette espèce de mentalité-là que parce que souvent, quand on regarde qui détient les distilleries en tant que telles, ça nous donne une idée un petit peu comment c'est géré puis qu'est-ce que ça peut aussi apporter là, la mentalité là, de tout ça derrière ça. Sans plus tarder, moi, je vais. Bon, on va commencer par le 18, là. 18 le 18 ans, un mix de Bourbon Sherry, en fait, le 24 aussi. Les deux, c'est des 46%. Les derniers prix sac, le 18 ans, il est 197, le 24, il est 313 $. Après ça, on va peut-être tomber aussi là, dans l'édition anniversaire, là, la Nox 16 ans qu'à Strang, là, ça serait le fun d'en parler un petit peu. Je sais qu'il y a eu quand même des avis mitigés là, par rapport à l'édition anniversaire, mais je trouve ça le fun quand même
te refaire un comeback aussi avec ça. Mais concentrons-nous peut-être sur les deux core range que les gens visent. Souvent, c'est le 18 et le 24 parce que ça paraît quand même bien, là, une mention d'âge comme ça. Puis c'est quand même des belles bouteilles, des beaux produits. Fait que sans plus tarder, pardon, Joe, es-tu prête si je te Ben, pour le lance 18, sur. on commence le 18 vu que je pense qu'on l'a tout là. Fait que je pense qu'on va Ouais. élaborer le 18. Après ça, on pourra voir les autres, là, comme tu as dit, le 24 puis éventuellement le 16. Moi, c'est mon premier. Moi, j'ai la NOC 24. J'ai un sample là, que je goûte pour la première fois du 18. C'est pas désagréable. J'étais un peu surpris de ce que c'est pour un 18 ans. Fait que, mettons que bon, le prix à 197, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis content d'avoir un sample pour avoir déplié cette somme-là pour un 18 ans. On dirait que c'est pas le premier 18 ans que je suis déçu, en fait. Puis on avait déjà parlé dans le passé que le 18, c'est un drôle de chiffre pour beaucoup de sortes de single malt, que C'est un c'est âge pas traite. toutes les. Ouais, c'est ça. C'est un âge entre deux où il a maturé quand même pas mal longtemps, mais c'est peut-être pas là qu'il brille, en tout cas. Dans le cas de la note 18, je trouve qu'il tombe malheureusement dans cette catégorie-là où j'ai pas été jeté à terre. C'est très, tout de suite, là, le nez, tout de suite, c'est fruité. Très accentué comme arômes, mais pas complexe. Fait que, tout de suite, on a une espèce de concentré, fruits de verger, mais vraiment très pomme verte, compote de pommes vertes, mais un petit peu acidulée. Mais j'ai un petit quelque chose de pêche aussi, mais c'est pêche surette, pas une belle pêche en fruits, en sirop, c'est plus comme une petite pêche un petit peu surette. Un petit peu d'agrumes aussi, un petit peu de clémentine. Mais c'est ça. La clémentine, encore une fois, surette, parce qu'on dirait que c'est vraiment la pomme verte qui est le qualificatif par défaut qui serait le plus approprié. Il y a un peu de chêne sec qui est quand même, surprenamment pour 18 ans, pas si en premier plan. Puis une petite donnée aussi. Une petite donnée douce qui est en arrière des fruits surettes. Euh, je ne l'ai pas ouvert longtemps. Il n'a pas respiré là, assez pour peut-être s'ouvrir super longtemps. Peut-être que ça peut peut-être aider à dévoiler un peu plus de complexité en arrière de ça, mais je me serais attendu un peu plus d'une expérience un peu plus variée, de un meilleur équilibre peut-être. C'est pas bon, c'est juste prix, âge, ah, on dirait, je sais pas. J'ai goûté des 15 puis des 12 qui donnaient une très, très belle expérience similaire. C'est un peu ça. Je suis tombé en bouche, j'étais un peu surpris par l'amertume. L'amertume fruitée était un petit peu intense, là, elle était un peu en premier plan, pas mal. On est encore dans la pomme. Là, il y a un peu plus de poire, un peu plus de raisin. Fait qu'on est un peu plus complexe au niveau des fruits en bouche, je dirais. La vanille aussi est très, très légère en bouche. Il y en a, là, mais c'est un petit peu caché derrière les fruits du verger. Quand même doux, par contre. C'est pas un whisky très robuste. Malgré que l'amertume est en premier plan, je ne l'ai pas trouvé robuste. J'ai trouvé, malgré l'âge, quand même soft. Là, ça se boit bien. Et c'est très bon. Puis, il me laissait sur une finale qui est quand même chaude. Quand même chaude, mais pas tant goûteuse comme finale. J'étais curieux de me poser la question. Oui, c'est chaud. Oui, je l'ai encore pendant une bonne minute. Mais sur quoi? Puis j'étais là, c'est sûr, c'est des fruits, là, mais on dirait que c'était pas une finale qui était très marquée. C'était chaude. Je l'avais sur les épices, moi, la finale. Ben, quasiment parce que je l'ai trouvé piquant. Mais là, je sais pas si Ouais. c'est mon souper ben, j'ai mangé un peu épicé au souper. Puis des fois, ben, ça fait comme des micro-blessures. Puis là, il était piquant dans ma bouche, mais c'est-tu à cause de mon souper? Mais fait que je sais qu'il y a de la chaleur. Tu sais, je sais que la finale est chaude, mais est-ce que c'est ça? Tu sais, comme pas. Tu sais, des fois, c'est évident. Tu as une chaleur, t'as une finale évidente sur quelque chose. Toi, c'est une finale chaude, mais un petit peu pas évidente à décortiquer. C'est fruité. Là. Fait que très fruité, mais pas équilibré. Attends, je dirais ça, même si je pouvais choisir deux, trois qualificatifs, là, ce serait ça. Ouais, une espèce d'amertume, on dirait coriandre. Est-ce que, je ne sais pas trop, là, que j'essaie de mettre le doigt dessus qui me gosse, là. Mais tu sais, l'épice chaude, là, ouais, on l'aperçoit beaucoup plus en finale qu'upfront. Upfront, c'est les fruits. Ouais. Après ça, tranquillement, le bois, les épices, ça se place. Puis c'est vrai que la finale est étrangement chaude comparativement à ce que ça laisse présager au nez puis en début de bouche. Tu sais, puis pourtant, on est dans un 46. Puis d'habitude, quand on a des mix comme ça,
avec du ex-bourbon, souvent, ça vient adoucir le mélange, puis ça vient atténuer un petit peu les épices qu'on a habituellement dans le sherry. Mais clairement, là, c'est pas tout à fait le cas. On dirait qu'il y a quelque chose là, des épices du sherry qui est comme resté un petit peu imprégné, là. Des épices peut-être gâteau des fêtes, là, je sais pas trop, là. Mais bon, quand je vois ça, un mix de ex-bourbon sherry, là, je m'attends souvent à quelque chose qui est dans les oranges, là, souvent, on dirait que c'est un peu ça, on dirait que ça me fait penser, là. Puis, on est dans les oranges, là. Je pense qu'on est pas mal là-dedans, là. L'acidité de la pomme verte, je pense qu'on l'a dit. Papaye, abricot, poire melon, des trucs qu'on reconnaît. Vanille, définitivement vanille, mais bon, c'est pas une grosse surprise ça non plus. Hein. On peut à peu près guesser vanille dans tous les whisky qu'on a, puis on va avoir raison 2 fois sur 3. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que c'est étrange un peu comme finale, mettons. Si j'ai des points à retirer, c'est pas mal ça la finale, je l'enlèverais. Mais sinon, le nez il est très invitant. C'est très bon à boire en bouche au début. Puis la finale, je ne sais pas, l'espèce de goût qui me reste, là, puis là, je parlais de coriandre, là, parce que j'essayais de mettre le doigt sur quelque chose, là, mais il y a une espèce de bois vert zesté, un peu chaud, là, quelque part, là, pas qui me dérange, mais qui n'est pas 100% agréable là, dans mon cas à moi, mettons. Nick, 18, ça dit Yes. quoi, toi? Ben, c'est drôle parce que, tu sais, on se parle pas, mais on file toute la même affaire à peu près. C'est un produit, je trouve que le nez est super bien. Comme Joe a dit, il y a des belles arômes, il n'y a pas plein d'arômes. Tu sais, il y a des trucs précis. Moi, je sais pas pourquoi. Là, à soir, je trouve qu'il y a comme un peu de fumée, un peu de barbecue aussi dans le nez. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Puis après ça, ben c'est ça. Les fruits mûrs, pommes rouges. Moi, j'avais un petit peu de pommes rouges, je sais pas pourquoi, là. Pommes rouges, poires, ce genre de trucs-là. Euh, euh, Puis en bouche, moi, j'avais du shine un peu. Mais je trouvais qu'il y avait aussi une espèce de bois brûlé. Mm. Plus tu avances là, en bouche, là, plus tu prends ta gorgée, une espèce de quelque chose qui est comme cramé, tu sais, une toast brûlée, je sais pas. Tu sais, quelque chose qui Ouais. a un petit peu trop brûlé, l'espèce d'amertume reliée à ça. Encore une fois, tu as du fruit, puis la finale est sur les épices un peu, ce que tu dis, finale chaude. Moi, j'ai comme un peu de cannelle là-dedans, un peu de muscade là-dedans. Ouais. Les épices du temps des fêtes, là, les Ouais. gâteaux. Oui, oui. Ouais, des épices gâteaux un peu, là. Mais c'est un drôle de mix parce que c'est très fruité. Puis là, t'as une espèce d'amertume avec des épices à la finale. Fait que on dirait, c'est ça qui, c'est dommage parce que le nez est super bien. C'est invitant, c'est fruité, tu savoures ta gorgée, puis la finale, c'est comme, pow, ça te s'érompt un peu. Fait que, En effet. voilà, mais je vais quand même donner des points pour la texture. Moi, j'ai aimé la texture. Ah, OK, ouais, c'est pas Pour analysé. un 46 comme ça, là, je trouve que ça se tient bien. T'as raison. Ça pourrait être pire. Ouais. Ouais. On dirait que l'amertume m'a fait oublier la texture. T'sais, on dirait que quand tu commences à analyser la texture, tu as comme un bon coup de poing d'en face d'amertume. Puis moi, c'est un peu ça que c'est un peu que je trouve un peu mal équilibré ou mal balancé en bouche, c'est l'amertume. Puis c'est elle qui m'a fait oublier la texture. T'sais, quand tu le prends, c'est là que tu dis ah, wow, comment ça m'enveloppe. Paf, là, j'ai eu une claque d'amertume. Puis là, je me suis mis à essayer de voir C'est pour ça que j'ai comme, je sais pas. Mais c'est vrai que la texture est vieille, là. Enveloppant. Hein. C'est pas le plus huileux du monde, mais c'est Non, non. Mais tu sais, j'ai déjà bu des whiskies plus aqueux que ça. Là. Oui, ben oui, clairement. Oh, Mais ouais, puis, tu sais, j'ai jamais fait l'analogie, voir si les vieux whisky sont systématiquement un peu plus une tendance, tu sais, visqueux.
Pas sûr. En tout cas, bref, c'est une étude à faire. Faudrait que je fasse ça. Je me sors des vieux whisky, puis j'ai analysé voir si la texture est systématiquement un peu Je pense que meilleure. ça va un petit peu plus avec la dilution, puis les huiles qu'il laisse dans le whisky, puis la filtration. Ouais. Ben, en partant, un whisky filtré, c'est la texture, t'en balances une partie par la porte. Là. Clairement. Ah, tu t'enlèves carrément les gras. Là, si tu C'est ça, tu sais. Prends un whisky, là, mets-le dans le congèle, puis après ça, passer dans un filtre à café, là, tu vas voir ton whisky va être de l'eau. Il va vraiment avoir la texture de l'eau. Ouais. C'est la meilleure Puis façon de le après tester chez vous. Puis la deuxième étape, OK, est-ce que tu le dilues? T'as-tu mis de l'eau dedans pour le ramener à 46, 45, 43, tu sais? Plus tu ramènes ça proche de 40, plus ta texture à part. Fait que... Encore plus. Fait que là, au moins, on a un taux de 46, fait que ça fait du sens. Pas 40, c'est juste comme correct. C'est le minimum, tant qu'à moi. Pour avoir une belle texture avec l'alcool, 46, ça reste le minimum. L'âge aide aussi, veux pas. À force de contact, veux pas, tu vas aller chercher à un moment donné ce que le fût donne. Tout le pré-distillat aussi, là, ça se peut que tu aies un distillat très, très clear ou ça se peut que tu aies un distillat. S'il est triple distillé, tu vas en perdre. Mais là, clairement, c'est un double. C'est pas un triple distillé. Mais bref, il y a beaucoup de facteurs, effectivement, qui vont influencer toute ta texture. C'est une somme de beaucoup de choses. Puis plus il y a de la texture, plus il y a du gras, plus il y a nécessairement du goût qui vient avec, là, parce que le goût, il n'est pas dans l'alcool, il est dans le gras qui est avec l'alcool. C'est vrai en cuisine, c'est vrai en whisky. Le goût est dans les matières grasses, dans l'huile, le dans gras est la un texture. transmetteur de saveur. C'est ça qui le maintient, effectivement. Ouais. Annog 24, t'es-tu prêt, oui. Joe? Oh oui, que je suis prêt. Sinon, c'est un vieux whisky, mais pour vrai, j'aime bien. J'aime bien parce que il est un peu cher, pareil. Là, c'est quand même 300-ish dollars. Fait que, moi, je l'ai eu dans une loterie de la SAQ en novembre passé. Et j'étais content parce que c'est quand même un bon age statement. 24 ans, là, fait que c'était comme je vais avoir un vieux scotch là, que je vais pouvoir aimer puis en profiter là, à des occasions un peu plus spéciales, peut-être, tout ça. Fait que l'âge l'a amené vraiment à un stade de complexité. Fait que pour lui, puis la couleur aussi, là, c'est vraiment, on voit, c'est dense. Fait que mes notes sont vraiment riches et denses dans le fruit. Fait qu'on est dans le fruit sec, fruit confit, certaines confitures. Il a quand même une bonne vivacité aussi. Fait que, il est vraiment pas endormant. J'ai un peu comme si on avait une confiture de cerise, de la canneberge, du raisin. Il y a quand même un petit côté surette, comme une petite acidité derrière la petite partie confite. C'est comme un amalgame de surette, de confit, sucré, d'épices à gâteau en masse. L'espèce de gâteau de Noël, c'est carrément ça. Du côté crème sûre spécial, quand on commence à le laisser respirer, à aller dedans et plonger dans ce whisky-là, on peut s'amuser. Les gays qui aiment comme moi, mettons, le décortiquer et essayer de trouver toutes les notes spéciales. Prends ton calepin, puis t'en as pour un bout à mettre des choses. Effectivement, j'avais de la crème sûre, puis c'est comme sérieux, de la crème sûre. C'est rare que j'ai cette note-là d'un whisky, mais je l'ai. Pâte d'amande, l'influence sherry, on la sent quand même. Et pas prédominante parce que c'est vraiment très complexe. Il y a plein de choses qui se passent, mais quand on se met à focusser, c'est quoi l'influence du sherry, puis les notes sherry habituelles qu'on a, on les retrouve. Fait que l'influence cherry, il y en a une bonne. Mais aussi, il y a un petit côté agrumes, citron, vanille qui est là. Fait que tu sais, c'est bon. C'est le fun en tabarnak. Pas un geek qui veut voir un vieux scotch puis plonger dedans puis se laisser transporter par une expérience qui est pas juste à 40$. Tu payes un peu plus cher, puis c'est un peu ça. Moi, c'est ce que j'ai aimé. J'ai payé cher un peu, mais quand je m'assieds puis je bois ce whisky-là, je l'élabore longtemps. Quand on tombe en bouche, je vais plonger pour mettre parce que je viens juste de boire du 18. Là. Mais la texture est bonne parce qu'on en parlait justement. Mais sinon, encore dans le fruit. Puis dans les fruits, là, tu passes en genre canneberge boisée. Puis après ça, là, on continue encore une petite acidulé, un petit côté surette, acidulé intéressant. Encore les épices, encore de l'amande, de l'agrumes, c'est complexe. Il y en a. Là,
pense qu'au niveau agrumes, je pourrais identifier autant un petit peu de lime qu'un peu d'orange sanguine. Dans les fruits confits, ben ça, j'avais dit la canneberge, mais il me semble qu'il y a un peu cerise, un peu même, voire gelée de pomme. Il y en a quand même pas mal. Là. Sherry, il y en a une bonne couche. J'ai encore du raisin en bouche. Puis, puis la finale, je n'ai pas trouvé une finale chaude tant, mais c'est long. Là, ce qui me reste, c'est pas brûlant pendant tout. C'est quand même assez soft. Et c'est moins chaud que le 18 qu'on vient de prendre. Exact. Définitivement. Ouais. Mais sauf que j'ai plein de fruits qui ressortent. Fait que là, tu sais, je vais avoir la pleure de pomme, une espèce de fruit rouge qui me reste, un peu de vieux bois qui remonte, parce qu'en bouche puis au nez, il n'y avait pas tant des grosses influences de chêne, mais ma finale, oui. Ma finale, là, quand on continue à parler, puis là, le reste de ma gorge est tapissé de bois, j'ai comme un petit côté râpeux de bois qui reste. Fait que moi, je trouve que pour l'expérience que ça donne, j'étais comme content d'avoir une belle expérience de même, avec cette complexité-là, pardon, puis cette densité-là pour un vieux whisky de même. Fait que je trouve que moi, je suis pas super habitué dans les vieux whisky, là, fait que disclaimer, tu sais, j'ai pas tant de références. J'ai un peu de 25 chez nous, j'ai du 21, du 24, mais tu sais, je suis pas un expert dans le vieux scotch. Vraiment pas. Mais ça, c'est un très, très bon vieux scotch, à mon goût à moi. Certes, c'est pas cher, mais je trouve que pour 300, il y a moyen de s'asseoir et de passer un beau moment pour chaque gramme qu'on va prendre de ce whisky-là. Moi, je suis content. J'aime ça. Je sais pas si tu te souviens, Nick, mais ça, dans notre temps, c'était vraiment pas cher un NOC 24. Là. Non, t'as raison. Je me souviens d'avoir réussi à attraper ça là, en bas de 200$, mais tu sais, vraiment, tu sais, c'était. En tout cas, dans ma tête, c'était vraiment pas cher, là, le Hanok 24, puis c'était une valeur sûre. Puis quand il a monté de prix, on dirait que le monde se sont mis à moins le regarder, puis. C'est 313$ quand même. Tu as des bons single cash, on s'entend, là, pour mettre ce niveau-là de bidou, là. Je ne sais pas si c'est le genre de produit que j'irais avec ce budget-là, malgré qu'il est très, très bon. Là. Je ne peux pas dire le contraire. Là. C'est juste que moi, personnellement, me semble qu'il y a une coupe de Glenallachie single cast que j'irais chercher bien avant ça. J'avais ce budget-là. Là. Mais ça reste quand même personnel. Ont déjà eu un super bon rapport qualité-prix. Je me rappelle dans mes débuts, là, on va dire, d'aventure de whisky, là, je me disais à la SAQ, puis j'allais me chercher les Hanok 12. C'était super bon. Mais c'était pas connu, c'était pas cher. C'était vraiment des whiskies que c'était le fun, c'est agréable à boire, tu sais. C'était des sous. Je pense que c'était 70$, quelque chose comme ça. Tu sais, à ce prix-là, c'était super bien. Même les autres, là, tu parles du 24. Je sais que le 24, ça a déjà été accessible. Là. C'était pas 300 quelques dollars. Là. C'était début 200 peut-être. Ça se peut-tu? Autour de ça? J'ai un 180 en tête, mais c'est Ouais, peut-être. hein? Je ne sais pas. Faudrait que Très je bien. En demande tout cas, à quelqu'un c'est qui en a abordable. déjà acheté, mais il me semble que c'était pas cher. Puis pour un 24 ans, c'est rare qu'on voit ça quand même, un 24 ans qui est quand même accessible. Là. Parce que sinon, si on va à côté dans du 25 ans, Okentosha, le 25 ans, il est combien? Mettons, là, je sais pas, quelque chose qui est fruité, qui est 25 ans, tu vas payer cher, je pense. Ça, Je pense que maintenant, avec les nouveaux prix, on va déplier plusieurs centaines de dollars, c'est sûr. Là. À part dans les blends, comme on avait mis du Nara, le The Wars 21, genre, j'ai vu, il y avait un The Wars 24 qui était ça, là, 140, 160 dans l'Ouest. Ouais, ça, c'est des blends, par exemple. Là, c'est ça. Le blend, déjà là, on perd une bonne partie du prix parce que les blends n'ont pas la cote. Là. Puis c'est moins cher à faire, on dirait, mais là, c'est un single malt dans un COH statement avec les prix d'aujourd'hui. Ah, c'est ça. Faut faire votre non. En effet. C'est vrai un peu ce que Joe dit parce que tu prends des 25 ans, là, ça se vend 450, 500, 600. Pour des affaires, 46%. Là, fait que
Si je veux rajouter l'insulte à l'injure, le Macallan 25 ans, tu penses que ça te vend combien? Là, fait que... Mettons, là, parce que ça reste dans le fruité. Là. 5500 à sac, si tu veux un Sherry Oak. OK. C'est insultant. Ah, c'est insultant. Moi, personnellement, là, en tout cas, avec l'expérience qu'on a, là, que toutes les choses qu'on a goûtées, là, même si j'avais bien de l'argent et j'achèterais ça, là, il me semble que j'aurais quand même le sentiment de m'être fait avoir. Là, mais... Bref, je retourne à mon Anok 24, je vais divaguer sur Macallan. Non? Mais c'est vrai que Joe, les raisins, il est plus là. On dirait que ça mûrit, effectivement. Là, on dirait que le sherry a pris plus d'ampleur sur le ex-bourbon, puis on a quitté un peu ces notes-là orangées. On est arrivé dans quelque chose d'un petit peu plus caramélisé, une espèce de marmelade un peu plus sucrée, que comme, effectivement, là, une espèce de grosse mangue mûre. Même, j'ai noté un petit peu de cuivre, un petit peu de... Ah, OK. Des minéralités, là? Ouais, on dirait qu'il y a, on la sort souvent, celle-là, mais effectivement, là, tu comprends ce que je veux dire. Le raisin, il a mûri, les prunes sont plus là, il y a plus de sucre brun. Tu sais, il y a quelque chose, on dirait, qui s'est développé là, dans le sucre. On dirait qu'il y a de quoi qui s'est caramélisé là, dans la maturation. Puis, ça l'enlève effectivement ce défaut-là de la finale qu'on avait initialement. Ben, défaut, ça dépend pour qui aussi, on s'entend, là. Mais si on considère que le déséquilibre de la finale dans le 18 était un défaut parce qu'il manquait ce côté-là un petit peu plus sucré, qu'on avait de la chaleur quand même un peu trop pour un 18 ans. Mais ici, la chaleur, l'épice, c'est beaucoup plus tempéré. Là, j'étais plus dans l'espèce de gingembre sucré, là, tu sais, dans les noix, des fois, on a ça, là, les petits cubes, là. Toute l'espèce de balance là, qu'on a, là, on ne l'avait pas là, dans le 18 ans, là, tu sais, avec le sucre, mais avec l'épice, parce que ça reste quand même la même ADN. On reconnaît que c'est la suite logique. Le zeste est encore là, les épices, l'espèce de marmelade orangée. Mais on s'entend que c'est beaucoup plus euh, riche, je dirais, là, comme goût. On dirait que le gâteau, il a pris. Tu sais, on dirait que ça a vraiment. On l'a plus, on l'a plus travaillé, puis je pense que le 6 ans de plus, là, il a vraiment donné euh, la complexité qui manquait là, par rapport à l'autre. Puis là, encore là, on peut discuter puis dire est-ce que ça vaut le prix, est-ce que ça vaut pas le prix. Euh, le marché étant ce qu'il est, probablement que c'est pas un mauvais prix. C'est juste une question aussi de c'est quoi mes autres options, puis c'est quoi que j'ai comme pas juste comme option, mais comme envie là, d'aller, là, parce que du gros fruité comme ça, là, j'en connais des gens que c'est pas leur tasse de thé. J'en connais des gens là, qui ont des Irish, puis quand que tu sors la note pomme verte, font comme ah non, non, ça c'est pas pour moi. Euh, puis ce qui m'amène justement à parler du Anox 16. Parce qu'on s'entend que ça reste quand même une note constante là, dans tout ce qu'on a eu là, là. On peut la trouver, l'espèce de petite acidité de pomme verte, là. Mais le 16 ans, Castrank, là, puis là, il y a juste moi et Nick qu'on l'a, là, qui a été une édition spéciale à la SAC en 2022, je crois. 147 56,3 a été quand même bien reçu par certains, mais très mal reçu par d'autres. On dirait que ça a été comme une espèce de clash entre les deux. J'en connais des gens qui ont dit que j'ai même pas fini ma bouteille, tu sais, puis qu'ils n'étaient pas capables de la finir parce que cette note de pomme verte-là est tellement prononcée, puis probablement que le fait que ça soit un cash aussi, ça l'amène cette espèce de côté-là un petit peu plus prononcé avec la chaleur de l'alcool.
Puis, naturellement, si tu n'aimes déjà pas la petite pomme verte dans le petit 46%, si tu ramènes cette pomme verte-là avec une intensité à 56,3, ça se peut que tu déchantes assez vite. Mais, ceci étant dit, on l'a devant nous. On peut faire des notes de dégustation. Je ne sais pas si tu es prête, Nick, là, parce que là, je parle Ouais. beaucoup, puis je sens que je Non, sais non, pas. ben oui. J'en ai profité pendant que vous décriviez le 24. Je t'écoute. En gros, c'était aussi, comme tu dis, on dit un peu polarisant. Moi, j'aime la bouteille. Moi, j'aime ça. Mais il faut que j'aie envie de ça. Il faut que j'aie envie de ce style-là, un petit peu plus léger, sans dire que c'est floral, mais c'est plus, on dirait plus tropical. Moi, j'ai des, tu as des notes un peu plus, j'ai du coco, de la pomme verte, une espèce de citron confit aussi au nez, une espèce de petit sucre, mais tu sais, pas de la costade. Moi, j'ai écrit sucre blanc. Sucre blanc, ouais, c'est un sucre de pâtisserie, là. Tu sais, mettons, tu sais, Sucre les en poudre, là, tu sais, sucres le en petit. poudre, même une espèce tu sais, de la crème que tu vois dans des beignes, là, l'espèce de, ils Ouais. font les beignes avec ça, un petit peu ça, ce genre de sucre-là. Pas un crème Boston, là. Le- Ouais, un peu la costade, comment on appelle ça? La costade, ouais. Ouais, j'avais ce genre de truc-là. Puis en bouche, ben, tu vas rechercher un petit peu les mêmes, tu vas rechercher les mêmes affaires que tu as au nez. Tu sais, ça se transfère super bien. Même un petit peu les mêmes choses. En bouche, un petit peu plus punché à cause du taux d'alcool. Euh, un petit peu plus de bois, par exemple, en bouche, qu'au nez. Mais encore une fois, tu vas rechercher ta pomme verte, c'est sûr, ton bois, un petit zeste de citron en bouche, là, je trouve qu'il ressort pas mal. Un peu de vanille. C'est des belles notes pour vrai. C'est un beau 16 ans, c'est bien fait. Avec le 56%, beau punch, belle texture. La finale elle ressemble un peu au 18, dans le sens que j'ai mon bois, j'ai mon zeste, j'ai mon épice, mais j'ai peut-être plus de vanille, mettons, là, si je veux rajouter. Tu sais, ce qui distingue, ça serait probablement ça, mon espèce de sucre blanc. Mais, C'est moins chaud. ouais, c'est ça. Bizarrement, malgré que c'est un 56% de taux, c'est moins chaud que la finale du 18. Ce qui vient comme coller avec ce que je disais tantôt, que c'est probablement les épices du fût de sherry qui sont Le pas assez sherry qui est mal atténuées. balancé, ouais. Ouais, exact. Ah, ça se Fait que peut à 100%. grosso modo, tu apprécies le produit, tu n'es pas dans le camp Ouais. anti-pomme verte, là. Non, ben écoute, tu sais, j'ai quelques sherry, c'est quelque chose pas quelques sherry, quelques Irish, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans les Irish. Tu sais, des, euh, des Des Blue Spots, c'est des Bushmills, super des bons Blue produits. Il y Spots, a de la des pomme Green verte un peu Spots. là-dedans. Ouais, les spots, il y a beaucoup de ça, de la pomme verte. Les Bushmills aussi, j'ai trouvé. Ouais, Même les Redbreast. Bushmill, c'est les kings de la pomme verte, là. Ouais. Tu sais, mettons, peut-être moins le 16, mais le 21, j'en ai un, là, c'est assez léger, malgré que c'est 21 ans, là. Ouais. Mais je Ouais. suis capable d'apprécier ce genre de produit-là. C'est ça. Tu sais, c'est ça mon point aussi. C'est quand c'est dans ta palette, ben, c'est un petit peu plus facile. Quand c'est des trucs que, tu sais, comme t'as pas. Ah non, non, j'aime pas ça, ce genre de style-là, ben, écoute, c'est sûr que t'aimeras pas ça, là. Mais Non, c'est peut-être un effectivement. produit moins attrayant, une distillerie, on va dire, moins attrayante pour les gens qui aiment pas trop ce genre de profil-là, on va dire. C'est, sans tomber trop dans le péjoratisme, c'est peut-être plus accessible aussi pour des gens qui débutent, là, sans nécessairement dire que c'est un whisky de débutant, parce qu'il y a du cask strength, je ne vais pas dire que c'est débutant, là, Non. mais le reste, tu sais, quand même, ça reste des whiskies
relativement abordable, puis bien balancé. Puis entre les deux, il n'est pas trop ex-bourbon, il n'est pas trop sherry. Tu essaies d'être équilibré, tu essaies de pas trop pousser sur trop de notes pour trop d'intensité. Il n'y a pas grand-chose qui dérange vraiment dans ces whiskies-là, là, en général, sauf si vraiment le style fruité full pomme verte te dérange, on s'entend, là, on revient tout le temps à ça, là. Mais si ce n'est pas le cas, ben, je pense que c'est un produit qui est relativement bien passe-partout pour plusieurs styles de clientèle, mettons, de débutants à euh, intermédiaire, puis on pourrait... moi, j'apprécie aussi là, ce côté-là fruité. Je ne suis pas dans la team anti-pomme non plus, mais je comprends quand même que pour certains, ça peut devenir redondant, puis même peut-être agressant, là, cette espèce d'acidité-là. Mais pour moi, en tout cas, à soir, ça ne me dérange pas, puis je l'apprécie. Ouais, je trouve que c'est des whiskies que ça se place bien, exemple en début de dégustation. Malgré que c'est cask strength, ça ne va pas scraper le reste de ton line-up. Je trouve que ça commence bien. Ce genre de choses que on dirait un bon opener. En effet. Si tu veux aller dans du cask strength après ça, fait que là, tu commences, là, mais mettons, tu montes tranquillement dans du ex-bourbon, ça dérange moins ta dégustation que si tu montes dans du Gros Sherry Bomb ou du Peated. Quand tu as des ex-bourbons comme ça, fruités, je trouve que ça dérange moins, effectivement, qu'est-ce que tu vas aller chercher par après. J'ai un Ogdou devant nous, là, je peux vous en parler vite, vite, là. Sinon, je pense qu'on avait-tu un Peated aussi, Nick, t'avais-tu? Ben, moi, je l'ai ici, le Peated, en fait, qui ont sorti. Même série que le 16, 121e anniversaire, mais version Peated, à 46%. Ça, c'est super bien. moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce qu'ils font occasionnellement, justement, des éditions Peated. Toi, tu as quelque chose d'autre de Peated? J'ai un Pete Art de Anok à 47%. Je ne sais même plus si ça existe encore, là. C'est devant moi, c'est coulé. Je ne l'ai pas analysé encore. Ouais, moi non plus. Si je monte de fly, moi, c'est clairement du ex-bourbon Pete, là. Une touche vanillée, calcium, minéral-ish. Il n'y a rien de Il y a quand même super. une couleur assez intéressante. Oh, wow! Toi, il est cherry, ton Pete Art? Eux autres, ils disent. OK, c'est pas un Pete Art. C'est pas un Pete Art. C'est vraiment un Anok 125e anniversaire. Pete. Puis, c'est. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, OK, voilà. American Bourbon. Puis, il y a une deuxième maturation dans des Spanish Oak Butt. Fait que c'est peut-être les deuxièmes fûts qui ont donné cette couleur-là. Hein? Mais il est très, très, très foncé, quasiment en butterscotch, là, je sais pas. Plus foncé que le mien, c'est sûr. Mm-hmm. C'est un 46%. J'avais écrit 47 sur le sample, mais c'est 46%. Petard d'un 34 ppm. Il y en a encore, 23. Moi, ça, c'est 40 ppm. Ah, OK. C'est intéressant. C'est très. C'est très sur le caramel, sur le toffee. Quasiment sur le. Mettons, les bonbons Werther's Original, mais peated. Quelque chose, on tient quelque chose, les gars? Là? On se lance. Confiserie. Caramel. De caramel, mais spiré. Ouais, ça se voit super bien. Je me rappelle plus le prix de ça, mais c'est super bien. Je suis curieux de savoir c'était combien. Il y en avait à la sac, moi, de mon Pete Art à 133 $. Il y en reste pour les restaurateurs. Là.
Mais écoute, c'est pas mauvais. Là, c'est du ex-bourbon peat. Là, on s'entend vanille, petit iode, un peated quand même relativement générique, là, je dirais, dans le sens que c'est pas tant médicinal, mais c'est quand même fumé. Là, c'est plus fumé quasiment que tourbé végétal médicinal. Ça reste comme dans le bois brûlé, un peu peut-être Talisker-ish, là, mais rien à tout casser, rien à dire de négatif, ne serait-ce que peut-être que ça reste. J'ai pas nécessairement le goût d'aller m'en acheter une bouteille. Là. Moi, personnellement, là, je trouve que des ex-bourbon peated, on en a quand même beaucoup sur le marché, puis la barre est haute pour ça. Et est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais produit? Non, ça reste un bon produit. C'est juste un produit que, personnellement, ça ne me fait pas tant d'émotion non plus. Du moins, pas assez pour justifier de mettre 133 $ pour aller chercher une bouteille. Mais ça n'enlève rien au produit comme quoi qui est très respectable, qui n'a pas nécessairement de fausses notes. C'est juste pas assez spécial pour justement justifier que moi j'aille là. Ils ont eu, Anna, qui ont eu aussi également à un moment donné des éditions, les Rascans. Puis, je sais pas si tu te rappelles de ça. Rascan. Ouais. Rascan. C'est Anna, ça, qui ont fait ça? Ouais. Le râteau, là? Ouais, le râteau, exact. Ah ouais, c'est vrai. Ça, Je suis c'était en bien. train Mais tu sais, à un d'aller moment donné, voir. là, Anna, ils ont eu des éditions quand même assez bien. Là, ce temps-ci, c'est vraiment tranquille. Ils sortent pas grand-chose. Mais pendant un certain temps, ils sortaient des éditions qui étaient quand même, tu sais, des éditions spéciales, des éditions Peated qui étaient assez bien. 2015, le Rascan, hein, Ouais. ça nous rajeunit pas. 2016, il y en a un 2016 Ça aussi. fait quelques années qu'on boit ça, hein, du whisky. Ouais. Mais en effet, c'était loin dans ma tête, là, mais ils ont fait quand même beaucoup d'expérimental. Puis tant mieux, tu sais, on aime ça voir ça. C'est le genre de choses qu'on aime explorer là, quand il y a une distillerie, que nécessairement, c'est pas sa spécialité de faire du peated, de voir qu'est-ce que ça donne avec du peated. Puis des fois, ça donne des beaux résultats jusqu'au point où après ça, ils décident de se partir une distillerie peated. Hein? Aran, c'est pas mal ça qu'ils ont fait avec Lag. Puis avant, mais je ne sais plus si aujourd'hui encore, ils font des Aran Peat. Mais le résultat est très intéressant là, de ce qu'on a vu à date. Là. Et bon, Anok, effectivement, le résultat est potable, mais là, rendu là, ça pourrait être poussé plus, ça pourrait être développé. Ça reste encore dans la catégorie expérimentale. Ça reste pas dans ma tête, là, ça reste des éditions limitées. Puis je pense pas qu'il y ait de core range nécessairement. Là. Peter, c'est du core range. Ça disait édition limitée. Fait que j'imagine que c'est pas le genre de produit qui revient de façon régulière. Ils en font de temps en temps quand ça leur tente d'être un petit peu plus expérimental. Mais ça doit être un petit peu plus compliqué là, quand tu n'as pas nécessairement une distillerie à côté qui fait vraiment du pire. Tout nettoyer ça, puis tout mettre ça un petit peu plus C'est compliqué. clean. Puis bon, j'essaie de regarder un petit peu les reviews autour, puis ça a l'air d'avoir des scores corrects sans nécessairement tout casser non plus. Fait que ça vous donne une idée quand même là, du produit sans nécessairement qu'on l'approfondisse en détail. Moi, il me reste juste mon petit Nogdou que je peux parler rapidement. Ah oui, vas-y donc. Je suis curieux. Un octave, hein, les octaves, c'est des petits fûts, là, mais des très, très petits fûts. Ça fait vraiment des petits lots. Là. Tu vois, mettons, moi, j'ai la bouteille 70 sur 90. Là. 220 $ la sac. C'est quand même un peu dispendieux, mais c'est des single casks, c'est des beaux taux, des beaux fûts, des belles distilleries. Pour moi, je ne trouve pas ça dérangeant de payer ça, ce prix-là, pour ce genre de produit-là. C'est sûr que fut une époque où c'était pas mal moins cher, là, des octaves, mais bon, il ne faut pas regarder trop le passé aussi. Là. 54,8 %.
un finish de 7 mois en octave. Les octaves, c'est des sherry. La base est du American Oak. Ben, en fait, ils disent pas American, ils disent du Oak, mais on se doute bien que dans la plupart des cas, le Oak vient de nos amis, les Américains, parce qu'eux autres sont assez loadés avec leur fût de ex-bourbon. Et c'est souvent le cas là, que quand ils ne disent pas, ben, on sait que ça vient des États-Unis. Donc, puis à la couleur, ça me donne pas mal l'indice que c'est pas un full sherry, c'est un beau caramel ambré. Et ça fait en sorte que quand on fait des mix comme ça, là, avec des fûts de sherry et des ex-bourbon, souvent ça donne un petit peu ce résultat-là. Là. Les whiskies sont plus ambrés, sont pas tant du côté du spectre rougeâtre, sont plus entre les deux. Hein. Si on mélange un petit peu de sherry et un petit peu de ex-bourbon. Fait que je m'attends à un résultat mix cherry, mix ex-bourbon. Un 11 ans fini 7 mois en octave. Euh, un 2012 cette fois-ci. Avec un gros fruité, le bois il est là. Je reconnais l'essence de la distillerie, c'est le fun, là. Peut-être un petit brin chocolaté même, là. Chocolat au lait, les épices sont quand même là. Est-ce que tu vois une grosse différence entre, mettons, ce qui sort officiel de la distillerie puis ça, dans le style, dans le. Écoute, je trouve que euh, c'est beaucoup plus caramélisé, mettons, que ce qu'on avait à côté. Là. À la limite, je trouve que le plus proche, le 24, il y avait un petit peu ça, ce côté-là, un petit peu sucre brun, un peu caramélisé. Là. Euh, Probablement un peu moins fruité, mais quand même fruité. J'ai pas l'acidité de la grosse pomme verte. Mettons, là, je l'ai perdu. Je l'ai perdu quelque part, là, je ne sais pas trop où. Là. Mais, OK. Mettons que je la cherche, je vais la trouver quelque part, ben, deux, trois couches plus loin. OK. Je le fais au fur et à mesure, je me corrige. Elle ne m'a pas sauté d'en face comme dans le 16 Strength, mais elle est en arrière du caramel. OK, ouais. Ouais, OK. La pomme verte, on peut la trouver, là, mais c'est pas ça qui domine encore. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir une autre vision d'un même produit, une même distillerie par des indépendants, parce que des fois, c'est complètement différent. Tu sais, je prends l'exemple de Coolila, que tu prends un stock officiel, puis tu prends ce qui est embouteillé indépendant, c'est deux mondes, là, tu sais. C'est la même chose, mais Ouais, le résultat est complètement différent, tu sais. Fait que je me suis dit ouais. peut-être ton Ogdou, tu sais, en indépendant, il est complètement ailleurs, tu sais. C'est pas complètement ailleurs, mais on reconnaît un peu le style de sherry un petit peu pimpé, là, tu sais, des sherry récents le style sherry récent dans l'embouteillage indépendant, on dirait que c'est un sherry un peu pimpé, un petit peu plus je ne veux pas dire chimique, là, mais pas naturel. On dirait que c'est moins naturel, hein, des fois, des sherry comme ça. Puis, tu sais, c'est normal, là, c'est un petit fût, ça se joue une petite maturation, mais beaucoup de saveur dans un petit tonneau. Fait que, tu sais, surface de contact étant plus petite, ben là, il prend beaucoup des premières effluves de saveur que ton fût va donner. Fait que ça reste une espèce d'influence sherry quand même un peu superficiel, puis tu tombes pas dans l'espèce de raisin cuit, là. Ça reste effectivement des notes de sherry, mais plus dans le sucre brun, plus dans la surface du sherry. Et bon, le résultat est très bon. Je ne peux pas dire grand-chose de négatif. Est-ce que la connexion est là? Je pense que oui. Là. Je pense que si vous aimez Anok et que vous allez là, vous n'allez pas être dépaysé. Est-ce que c'est complètement différent? Non. Est-ce que ça a des similitudes? Oui. Est-ce que il y a des produits autres que j'irais chercher avant ça
pour 220 $, probablement, mais ça reste une très belle option. Là. Je ne veux pas dire que c'est un mauvais rapport qualité-prix, c'est juste peut-être un peu cher, je peux-tu le dire? 220 $. Mais bon, regarde, je ne chialerai pas. Je ne chialerai pas parce qu'il y a des rapports qualité-prix pires. Puis quand on tombe dans du single cast comme ça, je pense que le fait qu'on n'aille pas mixer ça dans un gros punch, pour moi, ça a une valeur d'essayer de garder cette espèce d'authenticité-là que le fût y avait initialement pour avoir un résultat un petit peu plus unique. Parce que quand tu y penses, il y a 90 bouteilles dans le monde de ce fût-là spécifique. Fait que tu as quand même une expérience assez unique, merci. Et c'est ça qui est le fun pour un geek aussi, c'est de se dire ça, c'est de se dire, OK, on a quelque chose quand même de plus spécial. Fait que c'est pas mal ça, les gars. Un petit tour de table conclusion, mettons. Ben, moi, j'ai pas beaucoup avec le sample que j'ai eu du 18, j'ai pas fait un gros tour de la distillerie. Mais je trouve que, puis là, en parlant, moi, j'ai vérifié sur la SAC pour trouver des 24-25 ans dans ces prix-là, puis c'était pas mal dans le moins cher. Sinon, il y avait, mettons, du Chivas Régal 25 qui était prix 380, 300 quelque chose, là. Un peu moins, en tout cas, bref, dans un petit peu plus cher. Fait que, je pense que Chivas, je mettrais Anok un peu plus en haut du Chivas. Oh, ouais, après ça, on monte 3,89 pour d'autres, parce qu'il y avait Old Putney aussi, qui avait des pas trop pires, là, dans les 300, fin 300. Après ça, on tombait les 400. Un Old Putney 25, là, c'est incroyable. Juste vous le dire, ouais, je l'ai goûté un. J'étais dans un whisky bar il y a quelques mois. Puis moi, j'aime beaucoup Old Putney, là, personnellement. C'est une de mes séries que j'aime beaucoup. Puis j'avais jamais goûté le 25 parce que c'est une bouteille assez chère. Là. Puis au bar, j'ai décidé d'y goûter. Puis c'est vraiment bon. Pas, mais tu sais, c'est comme une bouteille à 500, tu sais. 400-500, mais c'est vraiment bon. Ben, tu y avais juste donné le Aran 25 qui est près de 1000, là, il est à 800, 900. Puis, Island Park 25 était 1500. Tu sais, dans les 25 ans. Il y a comme un reset de prix dans les 25. Dernièrement. Il y a eu un gros reset dans les 25 ans parce que, tu sais, exemple, JP tu vas peut-être t'en rappeler, la distillerie Glen Rottis, là. Ouais. À un moment donné, il faisait des millésimes. C'était super bon. C'était relativement âgé comme produit, puis c'était abordable. Mais quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Tu sais, quand il n'y avait plus de tabac, il n'y en avait plus. Puis là, ils ont tout scrappé ça. Ils sont mis à faire des age statements. Puis le 25 ans, j'ai regardé tout à l'heure, c'est 900 $. Tu sais, on part de produits qui étaient relativement âgés autour de 200 $ à 900 $. C'est quand même un gros flash, là. Moi, j'aime bien chaque dollar investi dans cette bouteille-là. Pour l'instant, c'est ça. J'ai pas été. Moi, je m'étais référé là, parce que quand j'avais gagné ça à la loterie, à la base, avant de bider dessus, j'avais dit à Nox, ça vaut la peine. Puis il dit, oui, c'est quand même un bon produit à cet âge-là. Puis le prix est bon, blablabla. Fait que j'ai de chanceux, je l'ai eu. Puis je regrette pas. Parce que dans les vieux scotch, j'en ai pas une tonne. J'ai pas beaucoup d'expérience dans le vieux scotch. Puis ça rentre dans le bon vieux scotch, puis tant mieux. Je n'ai pas payé 500, 600, 800, je sais pas quoi. Là. Que, moi, je trouve que le 24, c'est bien. Le 18, lui, à l'inverse, je trouve que rapport qualité-prix, ça graphique un peu. Pas immensément cher, parce que on se rappelle, là, le Island Park 18 est rendu 380, je ne sais pas. Lui, près de 200 $. Quand même moins cher. Peut-être que c'est pas si peu cher pour un 18 ans, mais je sais pas. Je n'ai pas trouvé que c'était un 18 ans qui brillait. Pour dire, le Parc 18, ce n'est plus ce que c'était. Là. Ça a déjà été vraiment meilleur. Là. Tantôt, tu parlais de Glen Rottis, mais il est passé dans le tordeur sur un moyen temps à cause d'à côté, là, parce que là, tu as HP, puis tu as voyons, pas Macallan, c'est HP, puis Tabarnak. Edrington Group, puis détiennent qui, il reste... c'est Macallan, c'est Macallan qui détiennent Macallan, HP, puis
puis Glen Rothes, j'ai eu un moment bizarre dans ma tête. OK, mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça que ça a monté de prix. C'est parce qu'en arrière de tout ça, là, tu sais, la mentalité là, Edgerton Group, c'est vraiment de pousser des bouteilles qui ne se vendent pas sur le marché occidental à des prix de fou chez nos amis les Asiatiques. Parce que là-bas, ils font beaucoup de cadeaux, là, ils font beaucoup de gros cadeaux de business. Puis, ce qui est important pour eux autres quand ils font un cadeau, c'est la valeur de la bouteille plus que le dedans, le contenu, là, que nous autres, on geek plus là-dessus, puis qu'on amène beaucoup plus d'importance. Puis, la pénurie de whisky, puis tout ça a amené Edgerton Group à tout recentrer les autres distilleries. D'ailleurs, HP, ils l'ont annoncé, puis tu le vois avec le revanchage de tout ce qui se passe. Fait que Glen Rothes aussi, là, fait que pour compenser l'espèce de manque à gagner Macallan-ish, parce que ça a plus de bon sens, là, ça se fait dévaliser même avec des prix de fou, mais il y a toujours une limite à ce que tu peux donner à ton marché aussi, là. Ben, ils vont aller chercher la même façon de faire avec leurs deux autres distilleries, HP et Glen Rothes, pour essayer de faire un petit peu la même chose, pour garder la même mentalité. Fait que ça connecte avec ce que je disais au début. Là, c'est le fun de voir c'est quoi les distilleries pour comprendre c'est quoi le thinking un petit peu entrepreneurial que les gens au-dessus de ça ont. Puis où est-ce que ça veut amener la distillerie, puis la direction que ça prend en tant qu'entreprise. Je trouve que c'est quand même assez important pour comprendre les produits. Je sais pas où je vais aller avec ça, là. Je t'ai coupé probablement sur une vague. Oui, parlait mais en même temps, on parlait de on était dans la conclusion, puis on a divagué sur... Ben, c'est ça, moi, c'était en gros, le 24, c'est un gros oui. 18, un gros bémol. Puis le 18 tombe juste dans l'espèce de zone, dans le triangle des Bermudes de l'âge des whiskies, dans ces eaux-là, où c'est pas toutes des méga réussites. Fait que, voilà. Mais c'est ça, les autres, c'est les seuls Anok que je connais. Là, je sais qu'il y a un Anok 12 de disponible qui est à 90 en SEQ actuellement, dans plusieurs succursales. Fait que là, j'avais comme l'impression que je pourrais peut-être aller me procurer ça. Si le bas de gamme est intéressant, ça promet pour plus tard. Mais là, on semble me dire, ouais, c'est peut-être mieux pour le prix. Peut-être que je suis rendu peut-être ailleurs dans mon aventure whisky, que je vais peut-être être un peu déçu pour 90 pour la NOC 12. Quand on sait qu'il y a des Compass Box puis qu'il y a des espèces de bons whisky dans ces prix-là, quand même, qui torchent bien. Ben, tu sais, pour sauter un petit peu dans ce que tu dis, si tu commences un peu plus puis tu te dis, Anok, je ne sais pas si j'aime ce profil-là, ce style-là, tu vas chercher un Anok 12, tu vas savoir assez vite. Puis c'est un bon produit. Fait que, ça peut être une bonne chose. 18, c'est quelque chose que peut-être je me garocherai pas là-dedans tout de suite si j'ai pas l'expérience ou, parce que c'est assez cher. Fait que, mais le 24, c'est définitivement un beau produit à se procurer. Quand tu as l'argent, tu as les poches creuses pour ça. Puis, concernant un petit peu ce qu'on a dit, les éditions spéciales, ben, ça dépend. Ils font des choses assez spéciales des fois. Un petit peu des affaires Pete, un petit peu des affaires Sherry. Les éditions spéciales, l'expérimentation, c'est tout le temps un petit peu du hit and miss. Mais en termes de core range, je pense que le 12, c'est assez solide, assez établi comme bouteille de base. Le 24 aussi, il y a ses notes de noblesse. Le 18, moins certain. C'est un petit peu ça mon feeling là-dessus. Ouais. Écoute, moi, j'étais en train de toutes les refaire, là, puis j'essaie de figurer c'est quoi mon highlight ce soir. Puis, en faisant toute la série, là, perso, là, je trouve que le Nogdo Octave, il est pas mal plus geekable que tout le reste qu'on a. C'est vraiment un produit un petit peu plus avancé, un petit peu plus complet, un petit peu plus le fun à décortiquer. Puis il y a probablement beaucoup de choses qui se passent que j'ai comme plus le temps rendu à la fin de la vidéo, vraiment comme le faire comme il faut avec vous autres. Là. Mais clairement, mettons, au niveau rapport qualité-prix, mettons, qualité-prix étant mon expérience
que le plaisir là, si je fais mon exercice un petit peu de dégustation. Je trouve que l'octave, là, clairement, il en donne beaucoup pour le prix comparativement aux autres et tout ça. C'est vrai que le 24 ans, pour 300$, ok, bon, je réfléchis, puis c'est vrai, là, il y a beaucoup de. C'est dur d'avoir des gros age statements comme ça. Là. Si tu veux trouver un 25 ans là, quelque part d'autre, parce que bon, c'est rare, là, des 24 ans. Pourquoi un 24 ans? C'est juste parce que ça ne leur tentait pas de faire 25. Mais tu sais, mettons, si on veut trouver quelque chose de plus proche, à faire des parallèles avec d'autres distilleries, des 25 ans, ça coûte une beurrée à cette heure. Fait que probablement que c'est une belle option si on veut un gros age statement pour un prix qui fait quand même du sens, là, dans le sens que c'est pas 500$. Là. Fait que, tu sais, les gens qui vont chercher un age statement, probablement que la Note 24, là, c'est une belle option. Ceci étant dit, le age statement ne fait pas tout, mais des fois, les gens veulent juste comme avoir un beau chiffre sur la bouteille, puis c'est correct, là, je respecte ça. Il en donne, il est pas mal plus fun que le 18, n'empêche que le 18, dépendamment du prix qu'on va avoir. Parce que j'ai parcouru vite là, pendant qu'on parlait aussi, je l'ai eu à 140$ quelque part dans dans le Canada anglais. Fait que là, tu sais, si je trouve une bouteille dans un liquor shop quelque part à ce prix-là, une bouteille du 18, probablement que je vais me considérer là, que c'est un très bon rapport qualité-prix. Mais 200$ pour le prix sac qu'on a là, pas sûr. Pas sûr. La 140, je serais content d'avoir trouvé ça. Ouais. Oui, c'est ça, exact. Parce que ça reste un beau produit. C'est juste unidirectionnel, un peu trop. Fait que, le facteur complexité n'est pas tant là pour un geek comme nous autres, mais c'est bon à boire. Ça reste qu'il n'y a pas de fausses notes, puis ça se boit bien. Ça reste ça pareil, puis c'est un 18 ans quand même, c'est le fun. Boire ça avec d'autres gens, puis le taux il est de 46%, non-chill filtered, natural color, tout le kit. Fait que c'est quand même pas un mauvais produit pour autant. C'est juste qu'effectivement, si j'ai un défaut à y donner, ben la finale fait en sorte que pour moi, ça fall short. Mais n'empêche que dépendamment du prix, ben là, il va passer ou il ne va pas passer. Le 16 cast strength, perso, j'aime bien. Ça dépend du prix que je vais tomber dessus, à 150$. Écoute, j'ai déjà vu pire. Ça me fait étrangement penser un petit peu à du Rose Isle 12 cast strength ou du Abunad Alba, là, ces choses-là, cast strength fruité, là. C'est un petit peu dans le même un peu univers, là. Ça vous donne une idée, là. Probablement qu'il y a beaucoup plus de pommes vertes là-dedans que dans les deux que je viens de mentionner, là. Mais sinon, ça reste dans le gros fruité, cast strength, puis vous connaissez, là, si vous aimez ce genre de produit-là. C'est probablement qu'ils vont en refaire d'autres, j'imagine, là, ça a beau être une édition spéciale, là, Anniversary. Ça m'étonnerait qu'on ne revoie pas cette formule-là de cast strength en ex-bourbon 100%. Fait que ça va vous donner une idée éventuellement si vous écoutez la vidéo. Ben, ils vont être vus, là. Si on fait 125e, ils vont faire un 130. Ça sortira en 2020. Cette année, on devrait voir d'autres choses. J'avoue, écoute, 125e. En fait, c'est 2022. Je pense que j'ai dit 2020 tantôt, mais c'est 2022. C'est-tu 2022? Ouais, j'ai rechecké après. Mais ouais, 2020. Ben, je pense qu'il y a eu d'autres choses en 2020, là, mais en tout cas, je ne sais pas. Bref, il me semble que c'est 2022. Et c'est ça, ça fait pas mal le tour. J'ai pas le 12, là, mais il me semble que le 12, moi, j'avais trouvé ça assez ordinaire, mais ça dépend encore là, du prix que tu le trouves. Les petits Peated, encore là, écoute, on n'a pas parlé du Sherry Peated non plus, là, qui existe. Je pense pas qu'on a ça à sac. Probablement que c'est bon. Rendu là, effectivement, ça dépend du prix que vous le trouvez. Et ça a l'air quand même de varier, là. On dirait qu'on est plus cher en sac là, pour ce genre de produit-là. Écoute, ça fait partie de la game de la sac. Hein. Il y a des produits qui sont de meilleur prix, puis il y a d'autres produits comme les Ardbeg et les Anok que les prix sont plus élevés pour une raison qu'on ignore. OK, fait que ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Mon Dieu. Non. Super. Fait que, sur ça, les enthousiastes, j'espère que vous avez apprécié. Laissez un petit thumbs up, inscrivez-vous. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre petit podcast.
Au revoir.